Aujourd'hui, on va expliquer vite fait ce que c'est ces fameuses pages qu'on voit souvent, ces pages bichromiques, bichromatiques. Expliquer ça un petit peu plus en détail. À la base, c'est juste pour des raisons économiques. Une page couleur, c'est plus joli qu'une page en noir et blanc. Une page couleur, ça coûte beaucoup plus cher qu'une page en noir et blanc. Du coup, le compromis, c'est d'utiliser une seule couleur. Les impressions originellement sont en cyan, magenta, jaune et noir. Et du coup, pour avoir un meilleur rendu, c'est le magenta qui passe le mieux. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'autant mettre un ton direct, une couleur directe, et majoritairement, c'est une sorte d'orangé qui a été choisi. Et ça donne le meilleur rendu possible avec deux seules couleurs, donc le noir et ça. Voilà, tout simplement, c'est juste pour des raisons économiques. Mais restez avec moi, on va regarder ça beaucoup plus en détail. Il y a pas mal de choses à dire, ça sera intéressant, je pense. Et c'est parti. Yo les furios, c'est le Mwando. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on parle des pages bichromiques, bichromatiques. Il y a une petite nuance dans les mots, mais tant qu'on se comprend, c'est l'essentiel. Donc à la base, faire des pages couleurs, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pas à cause du tonnerre, enfin du tonnerre, de l'encre, c'est pas à cause de ce qu'on va mettre dedans. C'est pour faire ces différentes couches de cyan, magenta, jaune et noir, comme je vous l'ai expliqué vite fait dans l'intro. Il faut faire des cadres sérigraphiques, du coup il faut flasher chaque couleur à part et ça fait des trames différentes qui vont venir se superposer pour donner le résultat final. Et c'est ce travail-là qui coûte cher, majoritairement. Après, dans ce genre de magazine de prépublication, là, ils sont vraiment en mode économie. Ils vont utiliser les encres qui traînent les moins chères par faire des vrais aplats. Vous avez ce qui est censé être noir, là, qui est en bleu-violet. Il est vraiment en mode pas intense du tout. Là, il est un peu plus parce qu'effectivement, il y a les deux couches, comme vous pouvez le voir. Et, euh, et du coup, selon l'année où vous achetez votre livre, vous verrez que cette espèce de orange, bah, il est un peu plus magenta. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mangaka, du coup, à la base, ils dessinaient leurs planches généralement intégralement en couleur. Là, je vous montre un exemple que j'utilise souvent de Ryoichi Kegami dans Sanctuary. La page est en couleur comme ça à la base. C'était une page de première prépublication. Et ça a été réédité après coup. Et là, ils l'ont passé du coup en bichromie. Vous voyez, ils ont supprimé une des couleurs. Enfin, ils ont supprimé les autres couleurs. Ils ont gardé que ces deux-là. Et c'est un peu mal fait. Vous voyez, ça pêche un petit peu. Du coup, certains mangaka, je pense à Amazonori Morita, pour éviter que le passage à la bichromie atténue son dessin, eh ben, il dessinait directement ses dessins en bichromie à la base. Si on prend le cas de Croze, le début de Croze en magazine de prépublication et dans l'édition de luxe que voici, les pages elles sont en couleur. Au tout début, vous voyez Bouya, les cheveux blonds, le Sukachan bleu. Et à partir de ici, la suite du chapitre, bah, comme vous pouvez le voir, le bleu a disparu, le blond a disparu. Et il reste plus que cette nuance-là, qui était du coup plus du magenta parce qu'ils avaient déjà choisi ce fameux orange. Mais il n'est pas improbable que cette page, vu le gris des cheveux et de machin, était originellement en couleur et a été convertie comme ça par la suite en prépublication et gardée telle quelle pour la réédition. Peut-être pas, je sais pas concrètement. Donc voilà grosso modo, parce que le but de ces magazines vraiment, c'est les économies. Hein. Les économies à tout point. Plus tu fais le magazine le moins cher, plus tu as de chances d'en vendre et donc plus tu as de chances qu'il y ait des annonceurs qui vont mettre des pubs. Parce que si vous prenez par exemple un jump, il y a une ou deux pages couleurs de début de chapitre. Là, en l'occurrence, on en a une. Hop. Ensuite, il peut avoir donc des pages en bichromie pour faire vendre les choses. Mais les seules pages couleurs qu'il y a en dehors des quelques rares, c'est les pubs. Pubs pour les mondes, pubs pour n'importe quoi. Et c'est l'un des enjeux de ces livres, c'était de mettre des pages de pub. Oui, une pub pour un vélo à l'arrière. Ça donne de l'argent, enfin, ça rapporte de l'argent. Et donc, plus on diffuse de livres, plus il y a de gens qui nous lisent, plus les pubs peuvent être vendues cher. Et donc, voilà, les magazines, le Jump, ça date, hein, ils ont pris de l'inflation avec le temps. 190 yens, ça coûte rien du tout. Encore là, ceux-là qui sont plus vieux, je ne sais pas s'il y a un prix dessus, mais ça devait coûter encore moins, ça devait coûter une broutille. Bon, pour l'époque, c'était un peu plus élevé, comme je vous ai dit, il y a eu de l'inflation. Mais voilà, donc c'est des qualités des livres médiocres. Si vous voyez aussi le système de ce livre-là, comme pour le Jump, la reliure, on a l'impression que c'est un dos carré comme vos mangas que vous lisez, mais la grosse fraude, alors certains mangas au début étaient comme ça également, mais c'est des putains de grosses agrafes qui tiennent le tout, vous voyez, ça se fait plus comme ça. Ou encore pire, les Young Kings, c'est la flemme absolue, c'est pareil pour
les magazines de moto, les Champ Road, c'est juste plein de feuilles pliées en deux grosses agrafes, et puis c'est fini. Donc vraiment, la finition, pas cher du tout. Les pages couleurs, le moins possible, uniquement souvent pour annoncer un nouveau manga, un chapitre important, deux, trois trucs, mais on évite, sinon c'est la publicité qui aura le droit à ces pages couleurs. Et voilà, et donc faire des pages couleurs, comme je dis, bah, ça coûte cher parce qu'il faut faire ces différents cadres sérigraphiques avec ces différentes couches. Donc, un moyen de faire beau et économique, c'était garder, donc, comme je le dis, ce magenta qui est devenu un orange, un ton direct, une sorte de Pantone ou un râle pour les peintres, une couleur unique. Euh, et le noir, parce que ça ressort, le noir il en faut de toute façon pour les contours, pour les trucs. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Donc quand vous entendez ces légendes urbaines des fois, comme quoi ils mettaient un peu de magenta dans le noir pour faire un noir plus intense, concrètement non, c'est juste, si vous voulez faire un noir intense, vous faire un noir quadri avec du noir, mais du cyan, du magenta et du jaune dedans, et ça sera un noir plus intense. Là, il est plus intense que du simple noir parce qu'il y a cette nuance orangée dedans, mais en gros, ça reste un noir du pauvre, concrètement, au niveau des couleurs. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas très compréhensible, désolé. N'hésitez pas à poser des questions si ça joue pas. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao. Des bisous.